Yo les amis, c'est Kazin, heureux de vous retrouver évidemment à l'espace de cette vidéo. Et c'est pour rebondir un petit peu avec vous sur différents commentaires que j'ai pu avoir dans l'espace de ma vidéo précédente. J'invite à aller la regarder sur la chaîne où je te disais justement Mascarade crépusculaire. C'est la série du moment à ouvrir, forte disponibilité, pas trop cher, cartes qui ont une valeur assez conséquente. Et alors, je fais une petite parenthèse évidemment, c'est que j'ai même eu un message où, surtout que je cite, où j'ai vu les prix du scellé, que je te disais, hein, j'ai regardé vraiment un site j'avais fait une vidéo complète sur ce site-là, où je trouve que c'est un site intéressant, c'est Card Market, pour avoir un petit peu des informations sans trop se casser la tête. Tu vois, tu vas sur une série, tu regardes les cartes, enfin tout est vraiment bien organisé. Et je m'étais amusé à regarder les différents items que l'on trouve en boutique facilement, hein, savoir, bon, alors, la display c'est pas si facile en boutique, mais disons le TB, le tripack, et tu t'apercevais que tu avais des prix plutôt intéressants, hein. On était je crois sur 12 euros le tripack, au minimum on va dire. Et le TB c'était vraiment encore moins cher, je crois que c'était 35 ou 40 euros, enfin c'était vraiment intéressant. Et la display tournait aux environs de 40 euros. Et j'ai eu dans mon espace des commentaires, mais sur quel site tu trouves des displays à 140 euros? Je l'ai dit en fait dans la vidéo. Alors c'est vrai que peut-être que j'ai pas suffisamment insisté, mais étant donné que j'avais fait une vidéo complète sur ce site, enfin on va dire c'est une marketplace, hein, spécialisée dans les TCG, et je trouve franchement, je le trouve plutôt bien foutu, et c'est un bon réflexe pour voir le prix d'un item. Je pense que quand il est encore disponible, parce que c'est vrai qu'il y a des items qui sont rares et c'est compliqué à le trouver, donc là du coup la recherche est plus compliquée. Mais vraiment le réflexe card market pour le prix d'une carte, le prix d'un item scellé, c'est un bon réflexe. C'est pas suffisant, mais c'est un bon réflexe. Et j'ai encore dans l'espace de commentaire, comme d'habitude, comme quoi ça sert pas toujours de donner les informations, puisque souvent on n'écoute pas peut-être façon plus appliquée. Alors, pour continuer à ça, et ça c'était aussi des messages intéressants, bon, où trouver les items, bon ça c'est un petit peu moins intéressant évidemment, surtout que tu as la réponse dans la vidéo. Pour le coup, donc le tarif dépend juste de l'offre. Alors ça c'est intéressant. Si demain donc les stocks, parce qu'il y a des stocks énormes de mascarades crépusculaires, principalement en boutique, hein, c'est vrai, et qui vont certainement, si ça s'accumule, hein, les séries, surtout que, on va en discuter un petit peu, surtout que beaucoup sont déçus sur 6.5, vont être déçus sur le 7, et vont peut-être attendre 8, 9, on ne sait pas quand il y aura les évolutions version Terra cristallisée, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, je t'en ai un petit peu parlé dans l'espace d'une vidéo. Peut-être que cette série-là, enfin, va redonner un petit peu de souffle supplémentaire sur Pokémon. Moi, je ne parle pas de mon cas précis parce que je suis, comme dit, je suis un bon public et je ne suis pas déçu. J'aime la collection avant tout. Et évidemment aussi les cartes Pokémon, mais je dirais que j'aime beaucoup les collections. Et si j'avais, on va dire, un budget illimité, je collectionnerais énormément de TCG, Magic, Lorcana. Lorcana, je le fais, mais plus encore Magic, Yu-Gi-Oh! Et même Final Fantasy que j'ai complètement arrêté parce que et Dragon Ball et ainsi de suite. Et c'est vrai que, étant un amoureux de la collection, pour moi, je suis bon public et j'aime toujours ces séries-là. Alors, je mets des nuances parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un cas un peu particulier puisque les cartes sont bon marché. Et du coup, ce que tu aimes aussi, c'est la collection. Ouvrir 20 boosters et avoir au fond peu d'ultra, c'est un peu galère parce que quand tu aimes la collection, je suis pas je suis pas si comment dire passionné par l'ouverture de booster, mais plus par la collection. Voilà. Donc forcément, là, il faut jongler et du coup, je préfère acheter les cartes même si ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté en ce moment, c'est vrai. Alors du coup, pour revenir à ça, le coût, donc les tarifs dépendent de l'offre. Alors oui, c'est vrai que sur Mascarade crépusculaire, on peut imaginer que le tarif des cartes, parce qu'on parlait en fait de la valeur des cartes, je suppose dans ce message aussi, était dû principalement à une faible offre à cause d'une faible quantité de boosters ouverts. Alors ça, c'est un paramètre. Mais il faut jamais oublier que le prix d'une carte n'est jamais donné par un seul paramètre. Et souvent, c'est un équilibre entre l'offre, mais aussi la demande. Et je pense pas, franchement,
franchement, je pense pas que la demande sur Mascarade Crépusculaire soit spécialement faible, parce que justement, les cartes qui plaisent, ce sont les SAR et les AR, et dans cette série-là, malgré tout, parce que je crois pas que beaucoup fassent des master sets Mascarade Crépusculaire, tu vois, enfin, ça c'est vraiment un truc. Donc du coup, malgré tout, les SAR, alors peut-être que certains font des master sets SAR ou AR, moi franchement c'est ce que je ferais. Voilà, je te le dis franchement, si j'avais un budget, un gros budget, c'est ce que je ferais. J'en collectionne déjà depuis un petit moment, et c'est vrai que j'adore les classeurs comme ça, arrangés avec les AR d'un côté, les SR de l'autre. Donc je pense pas, et ça serait plutôt un équilibre. Donc si demain tous les stocks de cartes, enfin de boosters se mettaient à s'ouvrir, ce que je ne pense pas non plus d'ailleurs, même s'il y a des promotions, et on en discutera aussi au travers de cette vidéo, que les cartes vont s'effondrer. Alors il y aura toujours un impact, hein, évidemment, mais est-ce que ça va suffire à effondrer? Je pense pas. Pourquoi? Parce que quelles sont les cartes qui sont chères dans cette série? On l'a vu. La SAR Amphinobi, et je pense qu'elle sera toujours convoitée. Bon là elle est très très chère, on est à 200 euros, on peut l'imaginer peut-être s'il y avait un stock un peu plus conséquent à 150, 120, 130, 150 euros, pourquoi pas, mais ça restera une carte chère. Les AR populaires, Evoli, je pense qu'elle restera toujours une AR populaire, et en plus si tu cibles cette AR donnée, c'est toujours plus compliqué à avoir en ouverture, donc je pense qu'il y a une certaine stabilité quand même qui se créera, même si évidemment, s'il y a plus d'offres, il faut qu'elle soit compensée par la demande. Ça c'est une réalité, mais je ne pense pas que ça fasse effondrer en tous les cas le prix de ces cartes-là. Deuxièmement, alors ça aussi, c'est un paramètre qui est très intéressant, et c'est ce que j'imaginais, je l'imaginais par rapport à un vieux réflexe des séries antérieures qu'on a pu voir ensemble, que certaines cartes sont chères par le fait qu'elles soient jouées. Mais ce qui est fou, c'est qu'avant, en tous les cas, j'avais plutôt sous-estimé l'impact que pouvaient avoir les cartes jouées dans des decks sur leur prix. J'ai du mal à imaginer que le fait que des cartes soient jouées, ça suffise à multiplier par 2 ou 3 la valeur d'une carte. Ça, c'est vrai que c'est un paramètre qui est pas à négliger, la preuve. On le voit sur Mascarade Crépusculaire, mais sur d'autres séries plus anciennes, dont les Ace, hein, forcément, où le prix est beaucoup plus important. Et surtout que, alors ça c'est une information que je n'ai pas, peut-être que celui qui l'a pourra le mettre dans l'espace des commentaires, c'est que, au fond, donc les ex normales se vendent 3 fois plus cher que les ex classiques, c'est vrai, mais même les cartes gold ont tendance à être poussées à la hausse, et des cartes terra cristallisées qui ont les mêmes compétences que les cartes on va dire ex classiques. Donc c'est vrai que même celles-ci sont poussées à la hausse, alors qu'il me semble qu'on a le droit à 3 exemplaires de la carte, quel que soit le format de la carte, que ce soit 3 gold par exemple, ou 3... voilà, c'est la carte qui compte et non pas le format de la carte. Il me semble que c'était comme ça. Mais c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, mais c'est un paramètre qui risque d'être temporaire, parce que on parle souvent de méta. Là, je suppose que la méta est plutôt sur Ogerpon, visiblement, qui fait que cette carte est le pot fin, ce qui fait que ces cartes-là sont recherchées, sont jouées, et donc leur prix augmente, mais la timeline est forcément changeante, et quand il y aura d'autres séries qui vont sortir, il y aura certainement d'autres bêtas, et il faudra adapter ça, et du coup le surcoût de ces cartes-là va disparaître, hein, tout simplement. Donc ça veut tout simplement dire que si tu es toi uniquement collectionneur, c'est pas le moment d'acheter ces cartes-là, évidemment. Et puis, donc ça c'était pour les cartes jouées, donc c'est intéressant de le prendre en compte, ça risque d'être temporaire, et c'est un gros multiplicateur, donc ça il ne faut pas le sous-estimer. Et après, le fait que les prix baissent sur cette série-là, hein, on l'a vu, et que peut-être on aura des stocks, des dead stocks, et quand on dit dead stock, c'est du stock mort qui ne se vendent pas, et par la suite, on les retrouve chez les discounters, hein, type Stockomanie, Noz ou autres, hein, tout simplement, ou des plateformes aussi, comme VPP, ou VP, je crois, comme VP, qui était anciennement en vente privée, voilà. Du coup, les prix seront très très bas. Mais je pense que le marché Pokémon a beaucoup changé, et que principalement, surtout sur des séries comme celle-ci, si le stock mort devait partir à pas très très cher, il y aura évidemment des ouvertures, mais plutôt de la conservation en scellé, parce que tout simplement le gain potentiel est beaucoup plus important
que de garder ça en scellé quelques années, tout simplement. C'est ce qu'on a vu par le passé avec des séries comme XY Evolution, hein, moi j'en ai pu en avoir à 2,50 €, tout comme d'autres séries. Et évidemment, il était plus judicieux de garder et le marché a bien évolué sur ça. D'ailleurs, je l'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps dans les vides-greniers, beaucoup de professionnels qui sont des professionnels de cartes Pokémon, mais d'items Pokémon, s'orientent davantage maintenant sur un marché scellé, parce qu'ils voient bien que les cartes, c'est pas non plus la progression rêvée, hein, surtout à l'heure actuelle. Donc forcément, même si les prix devaient diminuer davantage, il y aura oui des ouvertures, mais il y aura aussi, et certainement davantage, du stock scellé, stocké. Hein, tout simplement parce que bah, voilà, le scellé, c'est ce qui plaît en ce moment, c'est ce qui marche, c'est ce qui a le vent en poupe, etc. D'autant que il va y avoir d'autres séries qui vont arriver, d'autres séries qui vont s'accumuler avec ça, c'est-à-dire qui seront aussi boudées. 6.5, beaucoup sont déjà déçus hein, par les SAR, hein, typiquement. Hein, c'est globalement, moi je suis impacté plutôt par les AR, hein, je t'en ai souvent parlé, mais globalement les gens sont très attirés par les SAR qui fait rêver, on va dire. Voilà, c'est ça. La grosse carte, à part quelques exceptions pour les AR, mais c'est vrai que la grosse carte SAR fait rêver, et bah, d'avoir mis hein, tout simplement comment dire, les Pokémon 2 écarlate et violet, je crois que c'est quoi, Fortusimia ou quelque chose comme ça, Fiavianos ou Felicanis, je crois que c'est quelque chose comme ça. Franchement, je suis pas très calé en SAR. Elle va percuter évidemment la popularité de la série. La série en plus 7 semble elle aussi, avec les formes terra cristallisées, arc-en-ciel, etc., pas si intéressée par le public. Donc on va accumuler des séries comme ça, des séries comme ça, avec des séries donc moins d'ouverture, des cartes certainement bah, qui vont s'articuler sur ça, moins d'ouverture, mais de la demande quand même pour compléter les sets, compléter les formats. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu comment ça va évoluer, et puis surtout ce qui sera intéressant c'est de voir le redémarrage de tout ça, parce que forcément à un certain moment on se dira ouais là c'est bien, là il y aura plus consensus sur les différentes séries, et on se dira bon ben ça y est, on repart un petit peu comme à l'ancienne. Alors certains pensent que ça sera plutôt pour les 30 ans, mais les 30 ans je crois qu'on a eu c'était quoi, 2021, je crois que c'est ça, 2021, non ouais, je pense qu'on était en 2021. Donc c'est dans 2 ans, hein, typiquement, je crois que oui, c'est ça, c'est dans 2 ans les 30 ans. Donc il y a encore un petit peu de place pour nous sortir quelques petites séries. Est-ce que le bloc écarlate et violet sera terminé pour les 30 ans? Il faudrait calculer, mais c'est pas impossible. Au rythme en plus qu'ils vont, parce que là on est à 6.5, 7 bientôt pour quoi, septembre certainement. Ils vont aller jusqu'à 12, donc ouais, il y a de la place, donc ça sera certainement terminé. Et on va voir aussi surtout les nouveaux formats et l'interaction qui pourrait y avoir avec le démat. On ne sait pas. Est-ce que l'avenir, ça sera le dématérialisé, ou plutôt l'interaction qui pourrait y avoir entre le dématérialisé et le matérialisé? Moi, j'y crois plutôt dans ce sens-là. On verra, hein, c'est un pari. Hein, il pourrait faire un pari comme ça, jongler entre le dématériel et le matériel, voire même des cartes numérotées, signées, aléatoires évidemment, des quantités connues, parce que là, ça pourrait un petit peu exciter tout le monde dans la collection, hein, les collectionneurs un peu, on va dire, agro-collectionneurs hein, qui vont ouvrir des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de boosters, traquer la carte à 1 sur 20, 1 sur 50, 1 sur 100, que sais-je. Encore, ça pourrait évidemment impacter. C'est sûr que ça changerait le game. Est-ce que ça serait une bonne manière de changer? On n'est pas certain, parce qu'on a vu hein, ce que ça a donné quand Pokémon devenait un petit peu trop business, on va dire, hein, qu'on a vu en 2021. Les boutiques ont été obligées de limiter, de mettre sur des cases, enfin de tout sécuriser, de mettre derrière les comptoirs. Enfin, c'était une époque assez particulière, et si on devait revenir sur une époque comme ça à cause de ce genre de cartes plus rares, plus premium, numérotées, signées, un peu Graal comme ça, une sur les 200 boosters, ou une sur, non pas sur les 200 boosters, sur les 200 displays, et ainsi de suite, ça risque de perturber davantage le game. Mais en même temps,
Est-ce que ce ne sera pas nécessaire pour redynamiser un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que les cartes sont un petit peu en perte de vitesse. On le voit, que ça soit, moi je le vois sur les vides-greniers, je le vois sur les ventes de cartes, même sur Internet. On le voit aussi sur les gradations, hein, faut être honnête, les gradations ne fonctionnent quasiment plus, hormis gros gradeurs évidemment, on voit des sociétés de gradation qui sont dans le mal, hein, ça c'est clair, voire même certaines qui ont fermé boutique, il me semble, même si là encore une fois, c'est pas du tout mon domaine. Voilà, donc intéressant. On verra comment ça va évoluer. Est-ce que Mascarade Crépusculaire va s'effondrer en termes de valeur de scellé? C'est pas impossible, puisque on est dans une période quand même compliquée, parce qu'on va avoir du déstockage sur des séries, un petit peu comme on a vu pour EV1 à 3 euros, 3,50 €, hein, et ça pourrait être même davantage encore, hein, s'il y a encore des stocks disponibles, mais attention, on n'est plus comme en 2019 par exemple, ou 2018, ou même encore 2020, où quand il y avait du déstock, en fait, quand il y avait des promotions, à cette époque-là, c'était pas prix d'assaut. On voyait régulièrement des coffrets à 15 euros et au final, ils restaient un certain temps. Maintenant, on est quand même dans une mécanique qui est tout à fait différente. Dès qu'il y aura des promotions, ça sera prix d'assaut. Donc, avoir des promotions encore plus agressives, comme on a pu le connaître, et même comme certains l'ont rapporté, hein, des boosters à 1 euro, voire même moins à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est des choses qui, par rapport au contexte actuel, sont un petit peu imaginaires, un petit peu comme dans les jeux vidéo. Moi j'ai connu les soldes de jeux vidéo à 1 euro, hein, le jeu vidéo 1, 2 euros, 5 euros maximum. Maintenant, quand on a 5 euros, on est plutôt content et ça se situe plutôt entre 10, 15 et 20 euros. Mais parce que les boutiques s'adaptent tout simplement à la demande qu'il y a lorsqu'elles elles pratiquent des soldes et elles sont pas folles. Si elles savent en pratiquant une solde à moins 30 ou à moins 50%, elles vont liquider l'intégralité de leur stock, pas la peine de faire du 80 ou du 90%, ce qu'on a eu par le passé. Donc ça aussi, c'est un paramètre important. Si demain, on voit du booster à 3 euros plus partir, là, évidemment, il va falloir s'organiser. Les boutiques s'organiseront, faire en sorte de diminuer tout simplement les prix. Mais c'est évidemment pas le cas à l'heure actuelle. Allez, à bientôt.